Tout se joue entre le vivre et le vécu. Tout se passe entre la vie et la mort. Qu'est-ce que mourir? De la décorporation de l'âme à la mort imminente. Et lorsqu'il vient pour le mortel l'heure de rejoindre le souffle originel, 4 anges se présentent à lui avec une nouvelle. Parmi ceux-ci, un groupe d'anges tire l'âme du côté droit, l'autre groupe la tire du côté gauche. Le plus souvent, le mortel commence déjà à voir l'autre côté du voile, les réalités cachées derrière ses convictions terrestres et l'état dans lequel il se trouve dans le monde métaphysique. Cependant, le défunt pensera que ce qu'il voit est l'œuvre du diable, jusqu'à ce qu'il perde ses illusions. À cet instant, il reste immobile et les anges tirent à nouveau son âme à travers ses doigts et ses orteils. Son souffle, quant à lui, bouillonne en gargouillant comme l'eau, comme de l'eau qui jaillit du tuyau d'un récipient d'eau en cuir. Quant au fajir, c'est-à-dire le mécréant, son âme lui est arrachée comme des épines prises dans du coton humide. Et cette information nous a été donnée par le meilleur des hommes, l'être qui incarnait l'intention, Abul Qasim Sayyid al-Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dans cet état, le mourant peut avoir tendance à penser que son ventre est rempli d'épines, ou encore que son âme passe par le chat d'une aiguille. Aussi, il peut avoir l'impression que le ciel et la terre ne font plus qu'un, et qu'il se tient entre les deux. Et lorsqu'il fut demandé à Ka'b comment se déroulait la mort, celui-ci déclara que c'est comme si une branche épineuse reposait en nous et qu'un être puissant la retirait. Cette branche déchire ce qu'elle doit déchirer et laisse ce qui fut depuis toujours destiné à rester. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit concernant la question de la décorporation ou encore de la séparation de l'âme et du corps, entre guillemets, je cite, « En vérité, la puissance d'une souffrance de la mort n'est rien comparé à 200 coups d'épée. En d'autres termes, le châtiment de la mort est bien plus atroce que 200 coups d'épée. » Fin de citation. À ce moment-là, le corps du futur défunt transpire et ses yeux louchent rapidement dans tous les sens. Son nez se contracte des deux côtés, sa poitrine se soulève, sa respiration quant à elle devient lourde et son visage devient pâle. Et certes, lorsque notre mère Aïcha a remarqué ces troubles lorsque notre bien-aimé alayhi salatu wassalam était entre ses mains, elle récitait ses vers de poésie alors que ses larmes coulaient sur ses joues. Je cite, « Ô messager d'Allah, je sacrifierai mon amour pour toi, toi qu'aucune action n'a affligé, toi qu'aucun djinn n'a tourmenté jusqu'à cet instant. Que se passe-t-il à présent pour que ton si beau visage soit recouvert de perles de sueur, alors que le teint de chaque mort devient blême, l'éclat de ton visage béni illumine véritablement partout. » Fin de citation. Et quant à celui qui n'aura pas préservé son âme de la passion, de l'outrance, de l'excès, de la démesure, de l'intempérance, ainsi que de tout ce qui va avec, un châtiment spécifique lui sera réservé. En effet, conformément au degré de corruption dans lequel certains individus entraînent leurs âmes,
Il devient d'autant plus difficile pour les anges de séparer leur âme de leur corps. De fait, il y en a certains que l'ange de la mort frappe avec une barre de fer rouge trempée dans du poison. Instantanément, l'âme s'enfuit et se détache du corps. L'ange le saisit et il se met à trembler comme du mercure. Il aura donc la forme d'un être humain et la taille d'une sauterelle. L'ange le remettra ensuite à une autre catégorie d'anges nommée Azabani, ou encore les anges du châtiment. Tel est le sort de tout vivant ayant, durant son vécu, sémé son âme dans la sottise. S'il n'est donc pas frappé de ce fer, son âme ne se détachera pas de son cœur. Tout simplement parce que le secret de la vie réside dans le cœur, et ce même cœur représente le siège de l'âme. Ainsi, une âme corrompue par le vice, la démesure et l'intempérance aura toujours de la peine à quitter son siège, car un peu trop lâche pour assumer ce qu'elle a été en tant que vivant. Elle s'accrochera toujours à son siège jusqu'à ce qu'elle soit frappée de ce fer empoisonné, trempé dans la mer de la mort.